Les façades les plus pittoresques sont apparues vers le XVIIe siècle. Ce sont les maisons traditionnelles d'ouvriers et de pêcheurs, donc les petites maisons que l'on trouve au quartier haut. Ce sont des maisons en R+1 toutes simples, en maçonnerie classique, avec donc un rez-de-chaussée, un atelier et une petite baie à l'étage. Donc l'urbanisation a commencé à se développer sur le flanc de la colline au XVIIe siècle et s'est ensuite prolongée au XVIIIe sur les quais, donc avec le développement des différents canaux, des différents quais. Les maisons s'élèvent un petit peu mais restent d'architecture simple, avec des encadrements blancs et une composition symétrique. Il faudra ensuite attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour voir arriver les immeubles de rapport, les grands immeubles riches en pierre de taille construits par la nouvelle bourgeoisie, les armateurs, les négociants, à la place de vieux chais, d'écuries et d'entrepôts. Alors là, on en trouve de très beaux exemples sur la ville avec des éléments de décor qui singularisent les édifices les uns par rapport aux autres. On va prendre un autre style qui apparaît au tournant du XXe siècle. Donc là, on se déplace du centre-ville et on va vers la corniche avec l'apparition des villas, donc des maisons individuelles avec des jardins et des clôtures. Donc la ville de Sète est une ville à l'image très forte qui multiplie les points de vue et les perspectives. Donc ce qui est original, c'est que par exemple les canaux reflètent les façades et donc constituent une façade supplémentaire. Le Mont Saint-Clair et le fait qu'on puisse voir qu'on a un belvédère sur le Mont Saint-Clair en fait offre la toiture comme une cinquième façade et donc qui doit être traitée d'une manière très soignée parce que la géographie de Sète fait que les points de vue et les perspectives sont multipliés et démultipliés. D'où l'image très forte et très brillante de la ville.